Bonjour à tous, on ne parle que de cela, elle fait couler beaucoup d'encre, la future télé d'Apple. Alors où en sommes-nous? On fait le point sur les rumeurs tout de suite. Du 21 au 25 mai, suivez la Creative Week d'Adobe, le rendez-vous annuel de la création numérique. Et cette rumeur qui court sur le web depuis plusieurs mois a été relancée ces derniers jours, ce week-end plus précisément, avec cette info qui est tombée un peu de nulle part. Apple serait sur le point de racheter le constructeur de téléviseurs allemand Love. Alors Love, regardez, ce sont ces appareils très design. C'est une marque qui n'est pas très connue, hein. C'est une marque assez élitiste pour dire les choses clairement, des appareils qui coûtent assez cher. Un peu dans la lignée de Bang & Olufsen aussi, voilà, qui exactement. fabrique des téléviseurs assez chers pour un public, on va dire, d'esthètes. Et c'est une info qui est sortie sur un site qui s'appelle Apple Insider, selon laquelle Apple pourrait racheter carrément le fabricant Love pour environ 87 millions d'euros. On devrait en savoir plus d'après Apple Insider cette semaine, hein, le 18 mai. Mais immédiatement, la marque allemande Love a néanmoins démenti cette information. Oui, catégoriquement. Malgré tout, cette information s'est propagée comme une traînée de poudre. Et d'ailleurs, le cours de l'action Love, de la société, a augmenté de plus de 30% en quelques heures. C'est incroyable. Incroyable. Comme quoi, dès qu'on parle d'Apple et qu'on associe Apple à une autre marque, tout de suite, c'est l'explosion. Ouais. Hein. Alors, que faut-il en penser? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que, effectivement, Apple pourrait racheter ce fabricant allemand? Pourquoi pas? Moi, je me dis que ce serait assez cohérent parce qu'effectivement, il y a une adéquation en termes de design. Hein, on est vraiment sur les mêmes aspirations esthétiques. Maintenant, est-ce qu'Apple a besoin de ce constructeur pour fabriquer sa télé connectée? Ça paraît plus difficile à croire. Oui, parce qu'il faut quand même relativiser la chose. Love est un petit constructeur de téléviseurs qui, en fait, vend quelques milliers de téléviseurs par an. Et on peut se demander aussi quel est l'apport au niveau technologique pour Apple. Parce que c'est vrai que les téléviseurs Love se fournissent chez les plus grands constructeurs japonais et coréens pour fabriquer leurs télé. Hein. Ouais. La spécificité de Love, en fait, c'est pas trop les fonctionnalités, c'est surtout le design. Même si ils innovent un petit peu avec, entre autres, une télévision qui est compatible AirPlay. Et voilà, donc une télévision qui fonctionne déjà avec les iPads, les iPhones. Cela dit, François, on dit rumeur, mais c'est pas exactement une rumeur. Une rumeur, c'est quoi? C'est un bruit qui court et qui est repris comme ça, à droite et à gauche. Là, il s'agit d'une information donnée comme vraie par un site internet qui s'appelle Apple Insider, qui cite une source. Hein? Alors, de deux choses l'une, soit Apple Insider n'est pas sérieux, n'a pas bien fait son travail, n'a pas vérifié l'information comme il se doit. Cela dit, on sait que c'est très difficile de vérifier des informations concernant Apple. C'est vrai. Mais c'est peut-être une information fausse, mais moi je trouve que c'est pas une rumeur à proprement parler, il faut le préciser. Bon, on verra bien si tout ça se concrétise. Bon, alors, derrière tout ça, en trame, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette télévision d'Apple va exister un jour? Parce que là encore, et ça c'est une rumeur, on n'a aucune information véritablement tangible qui nous dit qu'Apple va sortir une télé. Malgré tout, si on se tourne un petit peu du côté de la bio de Steve Jobs, qu'on cite régulièrement ici sur la chaîne Techno parce qu'il y a plein d'informations, Steve Jobs en parle de cette télévision. Oui, alors ça c'est peut-être la seule vraie info qu'on a, c'est que Steve Jobs voulait créer une télévision qui soit aussi simple et aussi élégante, disait-il, que les iPods, les iPhones, et donc il avait véritablement ce projet. Certainement, il y aura une télévision Apple. Maintenant, à quoi ressemblera-t-elle? C'est tout le mystère. Alors, il y a eu d'autres informations il y a quelques jours. Il y a le patron de l'usine Foxconn. Vous savez, Foxconn, c'est cette gigantesque usine chinoise. Qui fabrique tous les produits Apple. Hein. Ouais, et pas seulement Apple, d'ailleurs. Qui fabrique, je crois, 40% des produits high-tech, toutes marques confondues aujourd'hui. Donc, c'est quand même assez énorme. Et il a confié, le patron de Foxconn, dans un journal de Shanghai, d'ailleurs, qu'il était prêt, que tout était en place pour démarrer, lancer la fabrication. Ça, c'est déjà un point intéressant. Effectivement, on sait aussi que Apple s'est accoquiné avec le fabricant de dalles, en tout cas de téléviseurs Sharp. Oui, le japonais Sharp. Alors on pourrait se dire, tiens voilà, Apple s'intéresse à Sharp, est-ce que ça veut dire que ça serait Sharp qui pourrait faire les dalles, en fait les écrans de ce téléviseur? Encore une rumeur qui vient un petit peu exciter tous les geeks qui rêvent d'une télévision Apple, parce que au-delà de ça, Jérôme, sortir une télévision pour Apple, ils peuvent pas faire sortir une télévision toute bête. Non, il faut qu'il y ait de l'innovation, il faut qu'il y ait cette touche. Et d'ailleurs, encore une fois, je reviens à la bio de Steve Jobs, qui est sortie l'année dernière. Steve Jobs disait, dans cette bio, en fait, juste avant qu'il ne disparaisse, qu'il avait trouvé
on va dire l'interaction, voilà, en la fait, clé pour que ce soit... Voilà, la clé entre l'utilisateur de la télévision et la télé, parce que pour lui, la télécommande, c'était complètement ringard, et il déclarait donc dans cette bio qu'il avait trouvé la manière d'interagir de manière très simple et intuitive avec une télévision. Alors ça peut être quoi, en fait? Alors, c'est ça la question. Eh bien, ça pourrait être par exemple la commande vocale, et on sait que, pareil, selon d'autres informations citées, alors là c'est un autre site américain, il y a quelques jours, qui s'appelle Cult of Mac, qui a annoncé qu'en fait cette fameuse télé d'Apple intégrerait Siri, la commande vocale de l'iPhone 4S. Eh bien, donc on pourrait parler à sa télévision, lui dire vas-y, mets-moi sur la 1, mets-moi sur la 2, lance YouTube, etc. Ça, c'est quand même un élément. Oui, mais ce ne seraient pas les premiers, puisqu'on l'a vu au CES de Las Vegas, des constructeurs de téléviseurs proposent déjà de la commande vocale. Donc voilà, ça serait pas les premiers à proposer ce genre de choses. Et on voit que Siri ne marche pas toujours très très bien. Donc imagine-toi sur un canapé, toute la famille en train de parler à la télévision. Je pense que là, en fait... Non, pas la 1, la 2 voilà, la 2, ça, pas non, la 1 M6 maintenant, c'est pas possible. Bon voilà, donc on peut parler de ça, on peut parler aussi d'une interaction encore plus poussée avec l'iPhone ou la tablette, l'iPad, qui pourrait servir de télécommande. Ça, mais là ce serait aussi, vraiment le point positif, le point novateur, c'est-à-dire pour fluidifier le partage de contenu, c'est-à-dire que vous avez une vidéo que vous pourriez avoir aussi bien sur votre smartphone, sur votre tablette, que sur votre téléviseur, et ça notamment grâce à AirPlay, que tu citais tout à l'heure, qui permet d'envoyer très facilement un flux. Ça existe déjà avec l'Apple TV, ça marche bien AirPlay. Bien sûr, mais ça existe aussi chez les autres constructeurs qui ont mis au point des applications compatibles sur les smartphones, on va dire les plus populaires, et qui permettent d'interagir avec sa télévision. Voilà, donc on parle aussi d'une webcam, on pourrait aussi imaginer commander sa télévision par les gestes. Rappelez-vous, c'est Microsoft avec la Xbox 360 qui avait initié ça. Avec Kinect. Avec Kinect, mais d'autres constructeurs de téléviseurs ont aussi dans les cartons ce genre de choses. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas encore une petite surprise de la part d'Apple? Et voilà, François, parce qu'en fait, est-ce que la télévision d'Apple ne sera que l'agrégation de tas de choses qui existent déjà, qu'on connaît déjà, et qui seront réunies dans une seule et même boîte, ou bien est-ce qu'il y aura réellement quelque chose de plus? C'est ce que les fans de high-tech attendent évidemment, parce que comme d'habitude, on place la barre tellement haut en termes d'attente que si ce n'est pas réellement révolutionnaire, ça fera des déçus. Mais le chemin est long pour Apple, parce qu'au-delà du fait de fabriquer cette télévision, il va falloir lui donner à manger, la nourrir de contenu. Et on sait que c'est peut-être le plus compliqué aujourd'hui. Passer les accords avec les éditeurs de chaînes, les TF1, les France Télévisions, M6, etc., qui voient d'un mauvais œil l'arrivée des téléconnectés. Etc. Là, c'est vrai que je parle pour le marché français. Voilà, les vidéos à la demande, etc. Donc, il faut qu'Apple noue des partenariats très solides avec tous ces diffuseurs de contenu pour que justement ils soient présents dans la télévision. Et c'est peut-être ça le plus compliqué, au-delà de l'invention hardware de cette télévision. Ce qui fait qu'à mon avis, la télé Apple, malheureusement, elle risque d'arriver d'abord aux États-Unis et seulement très longtemps après en France et en Europe. On voit ce qui s'était passé avec iTunes, qui avait mis des mois à débarquer en France. Pourquoi? Parce que négocier avec des tas de pays et avec des tas d'acteurs dans chaque pays, c'est beaucoup plus compliqué que de négocier avec les têtes de pont américaines. Voilà, et puis on peut imaginer aussi que pour Apple, le marché français n'est pas forcément le plus prioritaire, ce qui serait logique, bien sûr. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette télévision d'Apple qui nourrit tous les fantasmes en ce moment sur le web. Donc on aura l'occasion d'en reparler, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est important parce que tout le monde attend ça. À la fois les Apple addicts, c'est certain, mais pas seulement. Toute l'industrie de la télévision et de l'électronique attend de voir ce que va faire Apple, parce que jusqu'à maintenant, c'est Apple qui a un petit peu ouvert la voie, et donc tout le monde se positionnera en fonction de ça. Mais dernière chose, il faut se rendre compte aussi que le marché de la télévision est atone. C'est un marché qui perd des clients d'année en année, parce que typiquement, le marché de la France aujourd'hui est arrivé à son maximum avec la transformation de l'analogique à la TNT, la télévision numérique, où là, beaucoup de Français ont acheté des télévisions, mais ça y est, la transformation s'est faite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile pour les constructeurs de repartir vers de la croissance, motiver les clients à racheter de nouveaux téléviseurs. Donc, c'est vrai que comment Apple peut inciter les gens à acheter une nouvelle télé? Alors ça, c'est l'aspect économique, évidemment, au-delà de l'aspect purement innovation. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler ici sur la chaîne Techno, et on vous donne rendez-vous demain pour, encore une fois, bien nous intéresser à toute l'actualité high-tech. À demain, bien sûr. Salut à tous. On dit qu'on est de retour en France? Non, on s'en fout. Ok, vas-y.